Shalom, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et le mot de la semaine, c'est la femme et la soumission. Tendre Dieu, nous te bénissons, nous te remercions pour ces moments que tu nous fais faveur. Laisse que ta présence puisse daigner au milieu de nous, nous soutenir. Tout ce que nous dirons en ces lieux ne puisse que te plaire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous sommes encore là, c'est notre programme et le mot de la semaine, je l'ai annoncé, c'est la femme et la soumission. Se soumettre est une recommandation de notre Dieu parce que la soumission de la femme rapproche encore, crée encore, favorise encore l'élévation, la durée et l'ambiance dans une famille. Nous avons vu depuis le début de la semaine, aujourd'hui nous allons parler comment est-ce que la femme peut vivre la soumission, de quelle manière, comme sont les éléments à utiliser pour pouvoir bien vivre la soumission. Mais nous sommes appelées femmes. Comment est-ce que nous pourrons vivre la soumission? Nous avons vu l'histoire d'Esther. Esther a pu gagner le cœur du roi par la soumission, par l'obéissance. Nous devons obéir. Quand tu as un mari, quand tu as un homme à tes côtés, qui te fait du bien, qui te comble, qui assume toutes ses responsabilités, qui se sacrifie pour toi, parce que nous avons vu, les hommes ont aussi leur part, mais ces mois-ci, on ne touche pas beaucoup les hommes, on reviendra sur eux, on parle de nous femmes. Tu dois être soumise à ton mari. Et comment est-ce que tu peux utiliser cette soumission auprès de ton mari? Par tout ce que l'appelle la beauté intérieure. La beauté intérieure dans les livres de Pierre, 1 Pierre, on parle de cela quand tu vas lire, tu vas comprendre que dans la femme, se cache une nature qui attire son homme vers, qui attire encore le besoin, la réalisation, l'affirmation de l'amour de son homme vers elle. Et la pratique de la soumission se passe par la douceur. Une femme qui assure la soumission, c'est une femme qui est dans la douceur. Ta douceur t'emmène à une soumission que l'homme attend. Une femme douce devant son homme, à moins que l'homme puisse être simplement un homme méchant, un homme qui ne comprend pas ou qui n'est pas connaisseur. Comme je dis, ce sont les connaisseurs qui savent où trouver les bonnes femmes. Mais quand un homme qui connaît, quand je parle de connaître, qui connaît les principes de Dieu, parce que les hommes qui font pas du bien à leurs femmes, ce sont aussi des hommes qui ne marchent pas selon les principes de Dieu. Un homme qui sait que l'être semblable, l'être idéal, mon soutien, celle qui me permet de pouvoir réaliser tant de choses à mes côtés, doit porter de la valeur, doit porter de l'importance à la femme. Et une femme donc soumise passe par la douceur. Elle doit insister dans sa douceur. Elle doit appliquer la douceur. La douceur est marquée aussi par l'écoute. La soumission passe par l'écoute. Vous savez, il y a des femmes qui ne restent pas à écouter. Une femme, lorsqu'il est en train de dialoguer avec son mari, dès que le mari commence, il a toujours réponse. Dès que le mari commence, il a toujours des interruptions. Non. Une femme soumise laisse parler son mari. Se met à écouter son mari. Donne l'attention à son mari. Décrit à ce que j'aimerais bien écouter jusqu'au bout, mon mari. Qu'est-ce que tu veux me dire? Cette douceur-là, assume, cette douceur-là, marque, cette douceur-là fait en sorte que
on puisse encore remarquer, que ton mari puisse remarquer en toi que tu as la soumission. C'est comme ça qu'on pratique la soumission par la douceur. Toi, une femme, ton mari a commencé simplement juste à t'appeler. Marie, viens. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu... Non, non. Cela ne marque pas la soumission en toi. Ce qui peut marquer la soumission en toi, même si tu sortais du travail, même si tu étais fatigué, même quoi que ce soit, tu dois marquer d'abord la douceur. Cher mari, je suis là. Mais excuse-moi, tu peux m'accorder quelques instants, je reviens. La douceur marque que tu es soumis sous l'autorité de ton mari. Parce que j'ai dit l'autre fois que la soumission passe aussi par assurer, par répondre aux désirs de son mari. Nous sommes appelés à la douceur. Pas seulement la douceur, mais aussi la pureté du cœur. La pureté de ton cœur. La pureté de ton cœur est reliée par les commandements de notre Seigneur. Lorsque tu appliques les commandements du Seigneur, tu comprendras que je ne peux pas faire du mal à cet homme parce que je suis appelé à l'aider. Je suis appelé à l'accompagner. Nous parlons de l'aide, mais nous devons réellement, femmes, apporter de l'aide à ceux-là qui sont tout autour de nous, qui vivent avec nous, que Dieu nous a confiés. Femmes, soyons soumises. Il est possible d'être soumise à ton mari. Il y a d'autres femmes qui vont me dire, pasteur, c'est compliqué. C'est compliqué, oui. C'est compliqué peut-être parce que l'homme te donne pas. Ou l'homme pense que toi tu es inférieur. Non, la femme n'est pas inférieure. La femme soumise, c'est la femme sage. Celle qui apporte la sagesse, celle qui apporte le soutien, celle qui apporte l'accompagnement. C'est cette femme-là qu'on appelle la femme soumise. La soumission se manifeste aussi, comme j'ai dit, la communication. Quand il n'y a pas de communication entre le mari et la femme, c'est difficile pour que la soumission puisse trouver place. Et cette communication doit se faire d'une manière réciproque. Réciproque. Tu attends la soumission au travers de ta femme et une communication adaptée au couple et une communication adaptée entre mari et femme d'une manière réciproque. Parce que quand je disais tout à l'heure que non, quand l'homme parle, toi tu es déjà arrivé à 3-4 mots plus que les hommes, mais il y a aussi les hommes qui n'ont pas de manière de s'adresser à leur femme. Il faut avoir aussi une bonne manière de t'approcher à ta femme. Comment tu appelles ta femme? Parce qu'il y a deux hommes, lorsqu'ils appellent leur femme, tu te poses la question, est-ce que c'est le mari de cette femme? Ou c'est encore son patron? Ou c'est son maître? Qu'est-ce qui se passe? Cela ne permettra pas. Lorsqu'il n'y a pas une bonne communication, cela aussi interrompt, c'est de la soumission dans la femme. Le respect, j'en ai parlé toute la semaine. Mais aussi, la soumission chez la femme se manifeste aussi par la patience. Comment marcher dans la soumission femme lorsque tu uses de ces fruits du Saint-Esprit qu'on appelle la patience? Waouh, gloire à l'agneau de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin encore pour aujourd'hui, mais nous finissons demain. Ne rate pas femme. La Bible nous recommande d'être soumise, mais selon la parole de Dieu, cela ne marque pas une infériorité dans ta vie, cela ne marque pas une humiliation pour toi, mais cela marque une harmonie dans ton couple. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et pourquoi pas de commenter ces programmes. Nous nous retrouvons demain. Une agréable journée chez vous.